La deuxième édition du colloque scientifique international sur l'innovation pédagogique et le développement professionnel qui a démarré le mardi 23 juillet 2019 a pris fin hier jeudi 25 juillet à Bénin Royal Hotel. Cette rencontre organisée par l'Association pour l'innovation pédagogique et du développement personnel AIPDP a réuni les professionnels de la pédagogie et du développement personnel de plusieurs pays africains. Esaü TV était à la fin de ce colloque. Voici le compte rendu signé Chimène Dosso-Agbotin et de Christian Thomas Imenan. Plus d'une trentaine de communications et 3 tables rondes ont meublé ce deuxième colloque scientifique international pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel. Cette édition a connu la présence de l'un des premiers spécialistes du numérique en Amérique du Nord, Norbert Proulx. 4 thématiques ont été abordées. Ce colloque s'articulait autour de 4 axes. Le premier axe consistait à mener des réflexions autour des pratiques d'enseignement selon l'approche par compétences et l'innovation dans l'évaluation des apprentissages, avec notamment un regard croisé sur le contexte africain et nord-américain. Au niveau du deuxième axe, il était question de l'adéquation formation-emploi avec apport du numérique dans le développement des compétences en Afrique. Au niveau du troisième axe, nous avons abordé la question du bien-être psychologique au travail, indicateur de performance, dimension essentielle du développement professionnel et source d'épanouissement au travail. Pour finir, avec le quatrième axe, nous avons touché et abordé en profondeur la place des objectifs de développement durable, appelés ODD, dans les curricula, clarification conceptuelle et stratégie d'intégration. Tels étaient les 4 axes qui ont été abordés au courant de ces 3 journées de travaux. Malgré la qualité de vos échanges qui ont été d'un niveau très élevé, nous en sommes conscients qu'en 3 jours seulement, nous n'avons pas pu passer en profondeur la thématique énoncée au départ. Toutefois, nous croyons avoir fixé les balises afin que le travail puisse se poursuivre au niveau des collègues. Après avoir passé au peigne fin les mots qui minent le système éducatif béninois et africain, plusieurs résolutions ont été mises et des recommandations faites. Nous voudrions croire que cette rencontre internationale servira à redynamiser le système éducatif africain pour des résultats plus probants. Lancé par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, les travaux ont été clôturés par son représentant. Et la question de l'adéquation formation-emploi. Alors, que peuvent les enseignants pour relever le défi d'un enseignement, apprentissage et évaluation conforme à l'APC dans nos pays où les financements de l'éducation s'améliorent tous les jours et au moment où la population scolarisable s'accroît? Le numérique doit pouvoir être un atout, en ce sens que les enseignants pourront l'utiliser, notamment pour partager des ressources et activités pouvant les aider à mettre en place une pédagogie active. Je souhaite que des échanges de ces 3 jours se poursuivent et nourrissent l'amélioration de la mise en œuvre de l'APC dans nos pays afin que l'éducation de la jeune génération assure effectivement leur développement. Le prochain colloque se tiendra en juillet 2020 à Libreville, au Gabon.